Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Le carton rouge de ce mardi s'intéresse aux poubelles à ciel ouvert que l'on rencontre partout à Abidjan. Situation inexplicable, d'autant plus qu'elle est en déphasage avec l'image de la ville propre et moderne que renvoie ce chantier de développement. La rédaction situe la responsabilité et sanctionne les auteurs. Reportage à suivre. Au Mali, plusieurs civils, dont des enfants, ont été tués aujourd'hui dans la frappe imputée à l'armée malienne à Kidal. 6 notables, mais aussi 8 enfants, sont morts devant une école. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien, ouvrant cette édition par la rubrique de ce mardi. Abidjan est-elle la capitale des poubelles à ciel ouvert? Interrogation pas si difficile à répondre quand on voit ses voies publiques et ses carrefours principaux méconnaissables. Les tas d'ordures pullulent à Abidjan, faisant de la ville la capitale des poubelles à ciel ouvert. Et pourtant, vous allez le voir, l'État a octroyé le marché de la collecte des ordures à 2 opérateurs privés, des entreprises dont la qualité du travail laisse à désirer. Ajoutez à cela l'indifférence des autorités de nos différentes communes. Nos équipes ont affronté avec leurs caméras les odeurs fétides et nauséabondes de ces tas d'ordures. Reportage de Nou Sangaré, Kader Bakil, Seydou Ouattara et Parga Sorokone de Madongui. Salimata habite Koumassi Campement dans le district autonome d'Abidjan. Et cela fait quelques jours, disons que cela fait longtemps et même très longtemps qu'elle a vu défiler les camions de collecte d'ordures dans son quartier. Et pendant ce temps, les ordures ménagères continuent de s'accumuler. Avant, les camions passaient, maintenant ça ne passe plus. Si l'ordure est remplie, il y a ma petite fille qui est là, sans jeter au bord. Souvent, les femmes la passent. Ils peuvent prendre 1 à 100 francs. On leur donne l'argent et puis s'en jeter. Donc on veut que les camions rentrent, venir ramasser les ordures et puis arranger le quartier. Comme à Koumassi, Campement, la fréquence des véhicules de ramassage d'ordures est en baisse dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Conséquence, les voies publiques et les carrefours devenus les nouveaux lieux de dépôt d'ordures des populations. C'est le cas ici au carrefour Banco 2 dans la commune de Yopougon, transformé malheureusement en un dépotoir à ciel ouvert. Cela au vu et au su de tous. Bienvenue aux moustiques, bienvenue aux microbes, bienvenue aux asticots ou autres insectes dangereux. Bienvenue à la fièvre typhoïde, à la dysenterie, à la diarrhée, au paludisme. Bref, bienvenue aux maladies et à la souffrance. Amandine Salé, elle, vend de la nourriture dans les encablures de ce dépotoir. Voyez vous-même, constatez de vous-même. C'est effectivement de la nourriture qu'elle vend là. Cela sans gêne. Amandine, l'odeur nauséabonde, l'odeur puante de ces ordures ne te dérange pas? Poubelle là, ça nous fatigue beaucoup. Même quand il pleut là, on porte les ordures là pour venir ici. On est obligé de mettre la main dedans pour ramasser parfois. Ils viennent ramasser, mais parfois ils prennent du temps. Ça peut faire 2 jours, 3 jours avant qu'ils vont venir ramasser. On vend la nourriture là, les mouches aussi, ça dérange beaucoup. Les clients même se plaignent de l'odeur. Selon les riverains, ces dépotoirs d'ordures leur créent d'énormes désagréments. Ils ne savent plus où donner de la tête. Ils se disent affligés et consternés. C'est désagréable, c'est pas joli à voir. Nous, comme Yopougon, une grande commune comme Yopougon, c'est pas normal qu'on verse des ordures comme ça. Il faudrait rendre l'environnement propre pour nous bien même. Voilà, quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Abidjan, la belle ville d'Abidjan, la perle des lagunes, est devenue malheureusement une poubelle à ciel ouvert. De Yopougon à Adjamé, en passant par Abobo, Atekoubé, Anyama, Koumassi, Marcoré, Port-Boué, entre autres, les ordures pullulent les grandes artères de ces communes. Et cela n'émeut personne. Alors là, pas du tout. Et dire que nous sommes à Abidjan, la belle ville d'Abidjan, la perle des lagunes. Mais attendez, un corps sain, dans un environnement malsain, résiste-t-il à la maladie? Certainement
non. C'est pas normal. D'abord, ça salue l'environnement et puis ça rend aussi la population malade avec les moustiques et autres. Nous sommes déçus parce qu'on n'y peut rien. On a assez fait, on a beau faire pour que ces ordures n'existent pas ici, mais à une certaine heure, à des heures tardives, les gens viennent jeter les ordures ici. On a beau chasser les gens, mais les gars continuent de jeter. Si les gars pouvaient, en tout cas, nous écouter, nous trouver un coin proche d'ici pour que nous puissions jeter les ordures là, une poubelle pour que nous puissions jeter les ordures, ça allait peut-être nous arranger. Ils vont verser, puis verser quand ça déborde sur les goudrons, c'est pas normal. La mairie même, elle là, ils ne disent rien. Et ils sont basés à faire des délais d'argent. Et les mairies, face à cette situation d'insalubrité hyperbolique, se disent impuissantes. Si la question de la gestion des ordures relevait de leurs compétences par le passé, depuis 2017, cette tâche leur a été retirée selon le directeur général de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le décret de 2017-692 du 25 octobre 2017 qui crée la NAGED retire aux communes cette compétence de gestion des ordures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les communes ou les maires sont confrontés à une réalité. Les maires aujourd'hui ne peuvent pas accepter que des ordures continuent de joncher les territoires de leur commune. Ils ne peuvent pas l'expliquer aux populations. Ils ne peuvent pas dire aux populations que cette gestion ne relève plus d'eux. Le citoyen ne comprendrait pas. Donc, pour que nos cités soient propres, pour qu'il y ait une gestion harmonieuse des ordures, il faut bien que cette compétence soit ramenée aux collectivités. Le marché de la collecte des ordures est l'affaire de deux entreprises privées, le tout piloté par l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets. Pour les responsables de cette structure, la faible fréquence de passage des opérateurs de collecte dans la belle ville d'Abidjan est liée aux embouteillages. Il se trouve que ces derniers temps, nous connaissons par rapport aux événements que nous attendons, nous avons des travaux qui sont faits sur les voies et qui faussent tout le calcul de collecte. Donc, presque toutes les grandes voies, les grandes artères au niveau d'Abidjan sont en chantier. Donc, ce qui fait qu'au moment et aux heures de collecte qui sont prévues, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, notamment les embouteillages qu'on peut connaître par moment, et aussi des fermetures de voies qui font qu'on ne peut pas respecter effectivement les horaires de collecte en journée. Même si vous avez vos déchets et que la rotation n'est pas arrivée à votre point de collecte, ce n'est pas une raison pour aller déposer des déchets sur la voie ou en bordure de voie. Mais alors, à quand la fin de ces dépotoirs sauvages à Abidjan, la perle des lagunes? À quand la fin du calvaire des populations d'Abidjan, capitale des gratte-ciel? À quand la fin du cauchemar des habitants de la plus belle cité de la Côte d'Ivoire et de la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest? À quand la fin de la souffrance des Abidjanais qui, à partir du 13 janvier, doivent accueillir la plus grande compétition du football sur le continent, la CAN de l'hospitalité? Le temps d'une réponse et le temps de débarrasser toutes ces ordures des quartiers et sous-quartiers de la belle ville d'Abidjan. La rédaction de RTI2 ne peut et ne doit rester muette face à cette situation. C'est pourquoi elle attribue un carton rouge à toutes ces populations qui ont cette mauvaise éducation de salir les rues et ruelles des communes. Écoutez, mesdames et messieurs, la rue n'est pas une poubelle. Carton rouge à toutes ces autorités municipales qui restent indifférentes face à ces mauvais gestes et comportements inciviques des populations. Ces autorités municipales qui refusent de faire la police après les pollueurs dans leur commune. Ces autorités qui, du reste, se fichent pas mal de cette situation d'insalubrité dans leur commune. Carton rouge également à l'ANAGED,
autorité de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire, en charge de la gestion de tout type de déchets solides, à l'exception des déchets dits dangereux ainsi que des déchets médicaux. Malheureusement, le constat est là. Les rues et ruelles de la belle ville d'Abidjan sont sales et même très sales. Carton rouge, oui, carton rouge et encore carton rouge au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui ne prend aucune mesure de répression et aucune sanction à l'encontre de ces personnes en conflit avec l'hygiène et la propreté. Ministère qui regarde la belle ville d'Abidjan s'est transformé en dépotoir sans dire mot, sans lever le petit doigt. Écoutez, à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire arrêter, de faire cesser ces comportements d'indiscipline et d'incivisme. Mais surtout, sanctionner et punir toutes ces personnes qui polluent dangereusement l'environnement. Vivement qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour le bonheur de tous, mais aussi pour une Coupe d'Afrique des Nations de l'hospitalité qui doit se jouer dans une belle et chic ville d'Abidjan plus assainie, où il fait bon vivre. En tout cas, la rédaction de RTI2, quant à elle, a parlé. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Les ordures mènent la vie dure aux Abidjanais. Les chantiers de développement créent aussi quelques problèmes, à l'image des travaux du 4e pont d'Abidjan, à l'origine d'embouteillages monstres et de lanternes interminables. Si ce joyau architectural sera d'une grande aide pour la population de Yopougon, pour l'heure, les travaux de ce pont font vivre un véritable calvaire aux automobilistes. Certaines artères de la commune sont devenues infréquentables. Vous allez le voir, les travaux du 4e pont ont même modifié les habitudes de certains habitants de Yopougon. Un sujet d'Abdoulaziz Guira, commenté par Joël Gossé. La fin des travaux du 4e pont d'Abidjan se dessine à l'horizon. Au nouveau bureau, quartier de la commune de Yopougon, les piliers du pont sont déjà bien élevés. Si les populations se réjouissent d'une telle avancée, pour l'instant, la fluidité du trafic sur cette chaussée en fait les frais. Pour les besoins des travaux du pont, la route est temporairement réduite. Aux heures de pointe, tout comme aux heures sans grande affluence de véhicules, impossible de rouler plus de 10 mètres sans interruption. Les embouteillages font la loi. Depuis que le chantier a commencé, il y a un embouteillage au fait. Mais je suis qu'après les travaux, là, vraiment, ça va aller. Mais pour le moment, d'abord, il y a un embouteillage. En tout cas, le chantier, en tout cas, ça nous arrange. C'est pour juste un petit temps. Voilà, en tout cas, après les travaux, ça va avancer. C'est fatigant en fait, surtout ceux qui font un transport là. Vraiment, c'est un peu compliqué. On pense que si le travail finit, au moins ça va avancer pour nous tous. La circulation sera vraiment exceptionnelle pour nous. Parce que nous, travaillons là avec l'embouteillage, ça ne nous arrange pas. Même les piétons sont aussi affectés par la réduction de la route. Ces élèves bravent au quotidien le chemin insalubre et l'incivisme de certains automobilistes avant de regagner leur domicile. Le coin est trop sérieux pour nous pour qu'on puisse passer. Souvent, on est obligé de tourner même pour aller passer de l'autre côté. Quand la pluie vient, c'est la catastrophe. On ne peut pas passer. On est obligé de se coincer même pour passer. Vraiment, logique, quand le pont là va finir, nous tous là, on va respirer. Le 4e pont traverse plusieurs autres quartiers de Yopougon, comme le nouveau quartier. Ici, la route est barrée et la chaussée interdite à toute circulation de véhicules. Conséquence, certains véhicules de transport en commun sont obligés de modifier leur arrêt. Ça ne nous arrange pas, mais franchement dit, comme c'est un bon travail aussi qu'ils sont à faire aussi, bon vraiment, ça nous fatigue. Ça fatigue aussi les passagers. Franchement, des affaires de passer. Si on veut passer par le complexe, il y a un embouteillage. Bon, quoi aussi, d'autres prennent les arrêts de Lama. Illustration parfaite. Cet étudiant doit parcourir plusieurs kilomètres, parfois à pied, avant de parvenir à ce nouvel arrêt. Une nouvelle habitude qui dure déjà un peu plus de 3 semaines. Avant, les Baka et les Taïsi arrivaient dans le quartier très facilement. Maintenant, depuis que la route est barrée, là, ce n'est plus le cas. Avant d'arriver ici, il faut emprunter au moins 2 fois pour arriver ici. Et quand tu arrives aussi, même pour, disons même pour emprunter, même c'est compliqué aussi en fait. Donc,
On prie Dieu aussi qu'en fait qu'ils finissent le pont pour que nous puissions emprunter facilement comme il le faut. En attendant la fin des travaux du 4e pont, la population de Yopougon doit s'habituer à un nouveau mode de vie. Cela avant de bientôt profiter des avantages qu'offre cet ouvrage qui va relier 3 communes d'Abidjan sur une distance de plus de 7 km. Et dans le chapitre religion, la Oumma islamique a organisé mercredi dernier la première édition de la kermesse islamique. L'événement a été marqué par une opération don de sang ainsi que des enseignements sur la religion musulmane. Joël Gosset. La commune de Cocody, à la cité Jacques-Prévert 2, abrite une opération de don de sang. Sous ces chapiteaux destinés à accueillir les donneurs, l'engouement se fait sentir. Juste quelques heures après le début de l'opération, plusieurs dizaines de poches de sang sont déjà collectées. On ne le dira jamais assez. Donner son sang, c'est sauver des vies. Donc, on n'a pas idée de ce que ça peut apporter en termes de soulagement à nos hôpitaux et à nos malades. Donc c'est un geste qui pour nous devait être naturel et répéter aussi souvent que notre corps et les autorités le permettent. Nos frères et sœurs qui sont couchés dans les hôpitaux vraiment ont impérativement besoin de ces poches de sang qui sont en train d'être prélevées actuellement. Et si nous posons une seule poche de sang comme acte que nous leur donnons, c'est une vie qui est ressuscitée. Nous pouvons encore compter sur votre mobilisation et sur votre sensibilisation des uns envers les autres pour qu'on puisse continuer ensemble de sauver des vies. Sous d'autres chapiteaux, toujours dans la même cité, enfants et adultes prennent part à des cours sur les préceptes de l'islam. J'ai retenu la définition de l'islam, les heures de prière et aussi d'autres choses. J'ai appris à faire des chapelets. Nous sommes à une kermesse organisée par la Oumma islamique. À travers l'opération de don de sang et les cours islamiques, cette opération entend contribuer à l'édification d'une société meilleure. Cette kermesse se veut vraiment spirituelle. Nous avons l'encadrement des enfants. Durant cette journée-là, ils vont apprendre le Coran, la prière, les actes de la prière, la vie du prophète alayhi salatu wa salam en résumé. Et également, ils vont apprendre toutes choses qui rentrent dans le cadre de la connaissance islamique, qui vont les permettre de pouvoir mener à bien la vie future. Tout cela s'ajoute des jeux, un manège et d'autres activités ludiques pour le bonheur des enfants. Et dans l'actualité internationale, plusieurs civils, dont des enfants, ont été tués aujourd'hui dans des frappes imputées à l'armée malienne à Kidal. Possible préfiguration de la bataille à venir pour ce bastion de la rébellion Touareg et enjeu majeur de la souveraineté pour l'État central. Le cadre stratégique permanent, CSP, une alliance de groupes armés à dominante Touareg, a fait état dans un communiqué de 14 morts, dont 8 enfants regroupés devant une école et 6 notables tués, toujours selon le CSP, par des drones de fabrication turque appartenant à l'armée malienne. Des résidents et des témoins s'exprimant pour la plupart sous le couvert de l'anonymat pour leur sécurité. On parle de 6, 7 ou 9 morts, sont disposés pour chacun d'eux d'une vue d'ensemble. Également, des hommes armés appartenant à des groupes criminels ont tué 13 élèves d'une école coranique dans l'état de Katsina. Nous sommes dans le nord-ouest du Nigeria. L'information a été donnée par des autorités locales à l'agence France Presse. Katsina fait partie des régions du nord-ouest et du centre du pays qui vivent dans la terreur des attaques de groupes criminels appelés bandits, qui pillent des villages dont ils tuent et enlèvent les habitants. Ces criminels vivent dans des campements situés dans de vastes forêts, à cheval sur les États de Zamfara, Niger, Katsina et Kaduna, qui sont notoirement la cible d'enlèvements massifs d'écoliers depuis plusieurs années. Plusieurs hommes armés à moto ont ouvert le feu dans le village de Koussa, dans le district de Moussaoua, prenant pour cible des écoliers qui assistaient à la fête du Maoulid, célébrant la naissance du prophète Mohammed, a raconté à l'AFP Habibou Abdelkadir, un responsable politique de la localité. Les bandits ont commencé à tirer pendant les prières. Ils ont tué 13 élèves et en ont blessé 20 autres, a-t-il précisé. Selon lui, 5 blessés ont été soignés à l'hôpital de Moussaoua, tandis que les 15 autres, plus grièvement atteints, ont été transférés à Katsina, à 100 km pour être pris en charge. Un porte-parole de la police a confirmé l'attaque de Katsina en avançant le chiffre de 18 blessés, dont 2 sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital. Et c'est sur cette actualité que nous arrivons au terme de ce journal.
Tous nos remerciements aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.